Ça t'est forcément arrivé de rencontrer quelqu'un et de te dire lui je le sens pas. Ou alors dans une discussion où quelqu'un te raconte quelque chose, t'as l'impression qu'il y a un mensonge, tu vois. T'as l'impression que la personne te ment mais tu sais pas dire pourquoi. C'est juste une intuition. Ou alors encore plus simple, quelque chose qui t'est arrivé il y a quelques secondes. Quand t'as cliqué sur cette vidéo. Tu savais pas si la vidéo allait être bien, pourtant t'as pas pris 10 minutes pour lister tous les arguments pour et contre de pourquoi tu devrais cliquer, tu vois. Vu que t'es sur la vidéo, je suis certain que t'as pas pris plus de 5 secondes de réflexion pour cliquer dessus. T'as suivi ton intuition, mais qu'est-ce que c'est au final l'intuition? Mais surtout, est-ce qu'elle a tout le temps raison? Et est-ce qu'il faut tout le temps la suivre? Très bonne question, on est parti sur l'intuition. Voici quelque chose qui a changé ma façon de penser. À ton avis, combien de temps te faut-il pour pouvoir dire qu'un professeur est compétent ou pas? Un cours, une semaine, un semestre, un an? Dis-moi en commentaire avant de continuer. Je suis excellent pour gagner des commentaires. Excellent. C'est exactement la question que s'est posée la psychologue Nalini Abadi, et donc pour ça elle a fait une expérience. Elle a montré à des étudiants des extraits de vidéos sans aucun son de professeurs. Tous les étudiants qu'elle a choisis ont chacun jugé le même groupe de professeurs, mais sur des extraits de taille différentes. Un groupe a donné son jugement sur des extraits de 10 secondes, un autre sur 5 secondes et un dernier sur des extraits de 2 secondes. Ce qui est ouf, c'est que les résultats de chacun des élèves est quasiment similaire. Ce qui veut dire que les élèves qui ont diagnostiqué un professeur compétent ou pas sur un extrait de 2 secondes ont eu à quelques écarts près les mêmes résultats que ceux qui ont eu un extrait de 10 secondes. Ça déjà c'est très cool, mais ça s'arrête pas là. Elle a ensuite pris un autre groupe d'étudiants et leur a fait faire un semestre entier avec les professeurs. Les résultats des jugements éclairs de 10, 5 ou 2 secondes correspondent fortement aux jugements faits par les élèves qui ont fait un semestre de cours avec les professeurs. Ce qui veut dire qu'un jugement de 2 secondes ici était quasiment identique à celui d'un semestre entier. Mais donc comment, en 2 secondes, notre cerveau peut être aussi efficace? Tout ça, ça se passe inconsciemment, parce que bien sûr, en 2 secondes, les élèves n'ont pas eu le temps d'analyser chacun des mouvements du professeur, enfin en tout cas pas consciemment. Ces résultats-là sont dus à l'inconscient d'adaptation. C'est la partie de ton cerveau qui te permet de faire des choix très rapidement. C'est en quelque sorte un ordinateur hyper puissant qui calcule tout en arrière-plan sans que tu t'en rendes compte. La première impression que tu te fais de quelqu'un, c'est lui. Quand t'as une idée qui pop comme ça dans ta tête, c'est aussi lui. Et quand tu prends une décision très rapide sans réfléchir, spoiler, c'est encore lui. Mais donc l'inconscient d'adaptation qui se rapproche très fortement de l'intuition, est-ce qu'on peut en fait l'améliorer, le booster, le travailler quoi en fait. L'histoire que je vais te raconter va te permettre de comprendre comment améliorer ton intuition. C'est l'histoire de Vic Braden, ou Braden, l'un des meilleurs entraîneurs de tennis au monde. Un jour, il regardait un match de tennis à la télé, posé dans son canapé, et là il s'est rendu compte de quelque chose d'exceptionnel. Il était capable de prédire à chaque fois qu'un joueur faisait une double faute au service. C'est-à-dire que le joueur rate son service, il en refait un deuxième, il lance sa balle, et là il te dit, il le rate. Et il a eu raison 16 fois sur 17, ce qui veut dire que là on peut pas dire que c'est de la chance, tu vois. Ce qui est drôle, c'est que le match, ça a opposé des joueuses féminines, russes, dont il avait jamais entendu parler. Donc il connaissait absolument pas les joueuses, mais il était quand même capable de prédire ça. Donc ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que l'intuition, ça se travaille. Et comment tu la travailles? En devenant très bon dans un domaine. Parce qu'il faut pas oublier quand même que Vic, il est plutôt chaud dans son domaine, c'est un des meilleurs entraîneurs de tennis au monde. Donc je pense qu'il a quand même vu plus d'un seul service dans sa vie. Donc c'est très simple, quand t'es bon quelque part, tu développes une bonne intuition dans ce domaine. Mais si on dit qu'on peut avoir une bonne intuition, ça veut dire qu'on peut aussi avoir une mauvaise intuition. Donc comment tu sais quand c'est bon ou mauvais, tu vois? C'est une très bonne question, et je vais y répondre. Pour ça, il faut que je te parle de quelque chose de très cool, qui s'appelle le balayage superficiel. C'est la capacité qu'a notre inconscient à prendre une situation ou un comportement et à le schématiser pour te dire là ça va se passer comme ça. En gros, lui il fait tous les calculs en arrière-plan et quand il a le résultat, il te le donne. Et donc comment savoir à quel moment on peut se fier à notre intuition, ou plutôt comment savoir quand est-ce qu'il y a des failles dans l'intuition. Imaginez un homme grand, blanc, musclé, souriant et élégant. On va parler d'un homme nommé Warren Harding. Il était sénateur aux États-Unis en 1914. Faut savoir qu'il s'est jamais prononcé sur des questions importantes de l'actualité du moment où il était, et il a pas non plus fait grand chose en fait. Mais tout le monde le voyait comme quelqu'un de très intelligent et de très convaincant. Pourtant il n'a pas été montré qu'il était plus intelligent que la moyenne. Globalement, ce qu'il aimait faire dans ses journées, c'était boire, jouer au golf et jouer au poker. Et ce qui est drôle, c'est que grâce à la motivation de sa femme et d'un bon ami à lui, il va se présenter à l'élection présidentielle des États-Unis. Il va d'ailleurs être le 6e candidat du parti républicain, sur 6. Et lui-même, il a fait comprendre qu'il n'était pas forcément très chaud pour se présenter, mais avec la détermination de son ami et de sa femme, il s'est finalement présenté. Sauf qu'à ce moment-là précis, il y a un petit problème dans le parti des Républicains. Les 2 premiers candidats qui sont un peu en tête sont des concurrents, et ils ont du mal un peu à les départager, et ça risque de faire couler le parti. Et donc l'idéal à ce moment-là, c'est qu'il y ait une 3e personne qui rentre en jeu. Vous vous en doutez, ils ont regardé autour d'eux, ils se sont dit « Warren Harding, toi t'es vachement stylé, tu viens au milieu ». Et là, sa cote de popularité a pas mal augmenté, tellement augmenté qu'il est devenu le 29e président des États-Unis. Seulement 2 ans, parce qu'après il est décédé d'un AVC, et beaucoup d'historiens s'accordent pour dire que c'était possiblement un des pires présidents des États-Unis. Cette histoire nous apprend qu'un mauvais balayage superficiel peut être dû à l'apparence physique des gens et plus globalement en fait à des généralités ou des préjugés. Par exemple, quelqu'un qui est grand dégage une image plus forte. Il a plus de popularité auprès des filles. C'est léger, mais ça reste le cas. Quand tu vois quelqu'un de grand, il est tout de suite plus imposant. Et donc tout ça fausse notre balayage superficiel. En gros, ça fausse le travail que notre inconscient fait. Et donc ça fausse la première image qu'on te renvoie de la personne.
Pour comprendre les failles de l'intuition, finissons par une expérience. Choisis un chiffre maintenant entre 1 et 10. Maintenant, tu vas simplement compter le nombre de lettres qu'il y a dedans. Par exemple, si tu as choisi 1, tu comptes 2. Je pense que c'est bon. Ok, maintenant tu as un nouveau chiffre en tête, tu vas faire une dernière chose. Tu prends la première lettre du chiffre que tu as en tête. Donc si tu avais 2 en tête, tu penses à un D, ok, tu as la lettre. Et tu penses maintenant à un prénom qui commence par cette lettre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'intuitivement, tu as l'impression d'avoir fait tous les choix. Tu as l'impression d'avoir été libre. Et tu te dis que du coup, c'est quasiment impossible que je sache que tu penses à Quentin. Là, tu vois, si tu penses à Quentin, tu bugs probablement parce qu'en fait, ton intuition t'a induit en erreur. Et c'est exactement ça qu'on fait en mentalisme. On fait bugger l'intuition des gens. Donc au final, l'intuition, tout le monde en a. Personne n'a de mauvaise intuition, c'est juste qu'on a une intuition qui n'est pas travaillée dans certains domaines. Et donc pour la travailler, il suffit de s'intéresser aux domaines qui te plaisent et ton intuition suivra. Et en parlant de suivre, si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner. Je suis excellent. Et si ça t'a plu, tu peux liker cette vidéo. C'était Charlie Head. Salut.